Dans cette vidéo, je vais te présenter les 5 livres que j'ai le plus aimé, qui m'ont le plus apporté de toute ma vie. Et de toute ma vie, c'est-à-dire pas sur 15 livres ou sur 25 livres ou même sur 50 livres, sur plus de 120 livres que tu vois ici. Plus de 120 livres que j'ai tous lus intégralement. Je vais t'en donner 5, les 5 meilleurs de ces 120. Donc quand je dis que là, c'est le top 5 sur 120, ça fait que ça doit être le top 4% littéralement des meilleurs livres, en tout cas parmi un échantillon plutôt correct. Donc quand je te dis que là c'est des livres que tu dois lire qui sont intéressants, c'est pas genre le mec, bon moi j'ai lu une vingtaine de livres, je te dis mes préférés, non. C'est vraiment sur 5 ans. Sur 5 ans de lecture quotidienne, sur plus d'une centaine de livres, des pépites. Je te donne aujourd'hui gratuitement, enfin gratuitement, si tu veux les lire, il faudra sûrement les payer, donc ce ne sera pas totalement gratuit, mais en tout cas je te donne ces livres préférés, je te les donne gratuitement, et si tu les lis, tout cumulé ces 5 livres, tu vas les payer moins de 100 euros, tu vas les payer, ça va te coûter peut-être 70 euros, je ne sais pas si tu les prends tous, 9 en tout cas. Tu peux t'en tirer pour moins cher d'occasion, mais ce que ça va te rapporter à toi dans ta vie à long terme, ce sera pas 70 euros. Ce sera pas non plus 700 euros, ce sera pas non plus 7000 ou 70 000 euros. Non, ce que ça va te rapporter sur toute ta vie, crois-moi qu'on est beaucoup plus proche des 700 000 ou même des 7 millions que des autres sommes que j'ai parlé avant. Donc écoute attentivement cette vidéo jusqu'au bout. Évidemment, moi, ce que je te conseille, après ce sera à toi de décider, mais achète chacun des livres que je vais te présenter. Je te mettrai les liens en description. Et lis-les. Lis-les parce que ce que ça va t'apporter, c'est juste énorme. Donc, assez de blabla, on va commencer tout de suite. J'en ai fait beaucoup, des vidéos top 5 des meilleurs livres. Mais là, on va dire que c'est la vidéo best top 5 des top 5. Les 5 livres all-time préférés. Depuis le début que j'ai commencé ça quand j'avais 18 ans, j'en ai 23 maintenant. Voilà, c'est quand même le fruit aujourd'hui, je te révèle le fruit d'un projet qui m'a suivi sur 5 ans. Hein. Donc c'est quand même un aboutissement pour moi et je suis limite ému de faire cette vidéo aujourd'hui. Allez, bref, on commence donc tout de suite. On va procéder par ordre croissant de valeur, dans le sens où là je te présente mon 5e préféré, ensuite mon 4e et puis ça finira par le meilleur des meilleurs. Donc du coup, selon moi le 5e meilleur, c'est Pourquoi nous dormons de Dr Matthew Walker. Alors celui-là, ça paraît étonnant et effectivement, parce que c'est pas un livre qui donne des révélations de fou, jamais entendu nulle part, en mode le livre clairement, pour résumer, il te dit de prendre vraiment soin de ton sommeil. Et c'est un truc que tu as sûrement déjà dû entendre quand tu étais petit, ta maîtresse d'école, ta mère, peu importe, je pense qu'on t'a déjà dit, voilà, essaye de bien dormir dans ta vie. Mais en gros, ce livre, et de manière scientifique, hein, évidemment, c'est un docteur spécialisé dessus qui a écrit ce livre, il va te préciser scientifiquement tous les avantages concrets que ça va t'apporter de bien dormir. Et moi qui suis dans une démarche, tu le sais, très importante de progresser sur soi, de progresser personnellement, de donner son meilleur, d'atteindre son meilleur potentiel possible. Quand j'ai vu toute cette liste de bénéfices qui étaient accessibles simplement en dormant, donc consciemment tu ne fais rien, juste tu dors, ce que ça pouvait t'apporter plus que des heures de travail acharné par jour. Donc on parle évidemment de la santé, on parle de l'énergie que tu as, donc ce qui va avoir un effet de cercle vertueux par la suite. On parle aussi même de définition musculaire, de perdre de la graisse. On parle d'avoir une meilleure mémoire, de mieux retenir ce qu'on apprend, ce qui effectivement a aussi un cercle vertueux, effet boule de neige. On parle d'être plus heureux, tout simplement, être de meilleure humeur, parce que tu vas dire oui c'est vrai, t'es sûrement de meilleure humeur, mais en fait c'est quoi le bonheur à la fin? Si t'es de meilleure humeur au cours de tes journées, imagine t'es seulement 10% plus heureux ou 20% plus heureux au cours de tes journées parce que t'es de bonne humeur, parce que t'as eu des bonnes nuits de sommeil. Mais si tu répètes ça sur toute ta vie, si sur chaque journée que tu passes, chaque matin, t'es de bonne humeur, ou en tout cas allez, quasiment chaque matin, et que t'es 10% plus heureux chaque jour, en fait, si tu suis ça tous les jours de ta vie, tu auras été à la fin 10% plus heureux sur toute ta vie entière. Juste peut-être parce que tu t'es mis à bien dormir. Donc les personnes
qui s'en foutent de leur sommeil, qui passent 2 heures sur les réseaux sociaux à s'exciter juste avant de dormir sur les écrans, ou qui se contentent de dormir 6 heures parce qu'ils travaillent le lendemain, qui sont étudiants, qui vont à la fac, ou pour X, Y raison, ou qui boivent de l'alcool à outrance, qui dorment mal le week-end, ou j'en sais rien. Lisez ce livre, et même tout le monde, c'est universel le sommeil, lisez ce livre, et ce sera à vous ensuite de faire vos choix, mais juste lisez ce livre pour savoir ce que vous pouvez aller chercher juste en dormant. Pas besoin de faire des pompes, pas besoin de se forcer, de méditer, de lire, de faire des trucs, de travailler 10 heures par jour. Dormir. Donc pour moi, le coût-bénéfice que ça apporte, c'est waouh. Donc voilà, c'est pas un livre où je me suis éclaté, où j'ai pleuré en le lisant, ou je sais pas quoi. Niveau émotion, voilà, c'est qu'un livre qui parle de sommeil, mais ce que ça m'a apporté, parce que moi, pourtant, je suis insomniaque, j'ai des problèmes de sommeil, j'en ai toujours eu, mais j'essaye de m'améliorer et ça donne aussi des conseils pour mieux dormir, ce qui m'a quand même pas mal aidé aussi. Et je le ressens vraiment que quand je dors mieux, c'est un game changer quand même. Donc bref, voilà, je vais pas en parler non plus un quart d'heure, mais je te le recommande extrêmement chaudement. Du coup, je mettrai le premier lien en description. Ce sera premier lien pour le premier, deuxième lien pour tous les livres présentés aujourd'hui. J'espère qu'un maximum de personnes commanderont clairement parce que je vais pas me répéter quoi. Donc voilà, 5e place, pourquoi nous dormons. Maintenant, 4e place, ça va tout simplement être L'homme le plus riche de Babylone de George S. Clason. Des livres sur l'argent, j'en ai lu plein. J'en ai lu au moins 10. Il y a plusieurs de Robert Kiyosaki, les fameux comme Les secrets d'un esprit millionnaire. Voilà, j'en ai lu beaucoup. Des livres spécialement sur l'argent, l'autoroute du millionnaire et compagnie. Et il y en a plein d'autres qui sont très bien. Les secrets d'un esprit millionnaire, il est excellent. Enfin, d'ailleurs, j'avais fait une vidéo il y a quelques années, le top 5 des meilleurs livres sur l'argent, sur devenir riche. Mais celui-là, c'est celui qui, je pense, m'a le plus plu, que je recommande le plus. Pourquoi ? Pas parce qu'il donne plus de conseils ou forcément des meilleurs conseils, mais c'est à travers une métaphore qui est, tu vois, Babylone, à l'époque, il y a des milliers d'années, etc. Donc tout est très simplement expliqué avec un homme, tu vois, où ça parle pas de technologie, de bourse ou quoi, c'est des choses extrêmement simples. Et du coup, c'est bien raconté et je pense que ça permet de mieux concevoir l'idée, de mieux la comprendre pour réellement l'appliquer. Et en gros, on a l'histoire d'un homme qui veut devenir riche quand il est assez jeune, quand il a sûrement quelque chose comme 25 ans, et avec un sage qui va lui donner la voie, lui expliquer la voie. Donc je vais pas tout spoiler le livre, mais voilà, en gros, il lui dit des règles à respecter. Je sais plus combien il y en a, mais un certain nombre de règles simples à respecter. Les 5 lois de l'or, voilà, c'était ça, je m'en rappelle. Les 5 lois de l'or à respecter pour s'enrichir. C'est des choses universelles, basiques, mais faut que tu les respectes si tu veux ton million. Et si tu es sur cette putain de chaîne, c'est que tu le veux, ton million. Donc tout le monde devrait avoir lu ce livre, et d'ailleurs même tous les autres livres sur l'argent que je recommande. Mais celui-là, c'était mon préféré tout simplement. L'homme le plus riche de Babylone. C'était très agréable à lire aussi, vu que c'est avec une ambiance, tu vois, qui sort de l'ordinaire. Ça te parle de Babylone, etc., de charrues, de je sais plus quoi, de chameaux et tout. C'est quelque chose que tu vas peut-être plus retenir. Ça va peut-être plus te marquer, donc voilà. Excellent livre que je te recommande, 4e place dans mes préférés. Ça n'a pas été hyper facile de prendre celui-là, j'aurais pu prendre peut-être Les secrets d'un esprit millionnaire, mais bon, voilà. Donc en 3e place à présent, Robert Cialdini, Influence et manipulation. Alors ça, c'est un classique de classiques, je t'en ai déjà parlé je sais pas combien de fois. C'est, je crois, un des seuls livres que je suis allé relire. Tu vois, d'habitude, moi, quand j'ai fini un livre, je le pose, je le range, je le mets dans ma collection et bon, je l'ai retenu le principal. C'est limite, je vais relire peut-être un petit passage, mais en général, voilà, je le relis pas complètement. Ça, c'est le seul livre que vraiment un jour, je me suis chauffé. Ça faisait genre 2-3 ans que je l'avais lu et je l'ai repris et je l'ai relu de A à Z, tellement je l'avais trouvé excellent. C'est vraiment un classique de classiques sur la psychologie humaine et ça fait réaliser à quel point l'être humain a des comportements qui sont manipulables et à quel point c'est fascinant, pas parce que après tu veux manipuler les autres, mais pour déjà éviter toi de te faire manipuler et comprendre qu'il y a vraiment des leviers utilisés, donc notamment au niveau de la vente, au niveau de la politique, au niveau de ce genre de choses. Et en gros, ça te hack un peu le cerveau, ce truc, quand tu réalises toutes ces expériences, toutes les conseils qu'il y a à l'intérieur. Et c'est fascinant, vraiment c'est fascinant. Tu vois vraiment plus les relations humaines totalement de la même manière une fois que tu as lu ce livre, je pense. Donc c'est
Vraiment, je pense que tout le monde, au lycée, au lieu de nous faire lire Les Misérables ou je sais pas quoi, tout le monde, il devrait nous faire lire ce livre, ce serait beaucoup plus utile. Ça devrait être universel, hein. C'est un classique, hein. C'est pas sorti il y a 10 ans ce truc, hein. C'est sorti, je crois que c'est début des années 70 ou à la limite début des années 80, mais voilà, c'était au moins il y a 40 ans en tout cas. Et toujours aujourd'hui, c'est un truc de fou. Je crois que c'était début des années 80 plutôt. Donc bien sûr, je te le recommande. Donc Influence et manipulation de Robert Cialdini. On passe maintenant, après ce top 3, donc au top 2, aux meilleurs livres, vraiment les 2 meilleurs. Ça a été pas facile de les départager. Et donc le deuxième meilleur livre de toute cette collection, de toute cette aventure de 5 ans de lecture, de plus de 120 livres, c'est L'effet cumulé, ou en anglais The Compound Effect de Darren Hardy. Donc tu peux le trouver en français, hein. Moi j'ai l'anglais, mais bon, c'est un livre très simple, même en anglais je pense que tu pourrais le comprendre. Donc je t'en ai déjà parlé aussi beaucoup, hein, L'effet cumulé. Et c'est un livre, attention, qui va pas te retourner le cerveau parce que c'est simple. Le concept du livre, d'ailleurs c'est un petit livre qui fait quoi? Qui fait 150 pages. C'est très simple, hein. C'est vraiment pas compliqué, je peux te l'expliquer là en 1 minute. C'est à quel point l'effet cumulé des choses, des petites habitudes, des petites choses du quotidien comme faire un peu plus attention à ce que tu manges, lire un petit peu tous les soirs, mettre un petit peu d'argent de côté chaque jour ou chaque mois, etc. Faire un petit peu d'exercice tous les jours, essayer de mieux dormir, essayer de faire plus attention à ton partenaire amoureux. Tu vois, que ce genre de petites choses qui sont des petites choses et évidemment tu les fais un mois, ça va rien changer, ça va quasiment rien changer à ta vie. Mais quand tu réalises à quel point ça va par contre changer ta vie, non pas d'ici 1 mois, mais d'ici 5 ans, voire 10 ans à long terme, c'est un truc de fou à quel point des mini-actions peuvent vraiment avoir des résultats monstrueux. Et par exemple avec la guitare, moi, tu sais que je fais de la guitare depuis que j'ai 18 ans, donc ça fait plus de 5 ans maintenant, presque 5 ans et demi. Et j'ai très rarement fait plus de 1 heure de guitare par jour, même parfois j'en fais vraiment un quart d'heure par jour. Donc un quart d'heure par jour, tu vois, c'est rien. C'est ce que pas mal de gens passent à scroller TikTok par exemple par jour, même si parfois c'est beaucoup plus. Donc j'ai respecté ça, j'ai fait parfois 10 minutes, parfois 30 minutes tous les jours depuis 5 ans. Et aujourd'hui, je suis loin d'être un excellent guitariste, hein, mais j'ai un super niveau, je sais largement jouer de la guitare en 15 minutes par jour parce que j'ai par contre tenu quasiment tous les jours depuis 5 ans et demi. Et pareil pour la lecture. Pareil pour la musculation, etc. C'est juste une clé de se créer des petites habitudes qui te bouffent pas toute ta vie, mais que tu répètes à long terme, que tu tiens en fait avec de la rigueur et qui vont changer ta vie. Et tu vois, c'est ouf. Mais par exemple, tu te forces à faire du sport, manger sainement, sans être un nutri-nazi et tout, hein, mais vraiment des petites actions. Imagine, ça te rajoute à la fin de ta vie 5 ans ou 10 ans de vie en bonne santé. Ça aurait été des petites actions qui t'auront pris 1 heure ou 2 par jour. Voilà, à la place t'aurais fait quoi à la place? T'aurais rien fait de fou à la place. Mais si ça te permet de vivre en bonne santé, au lieu que ce soit jusqu'à 70 ans, c'est jusqu'à 80 ans. Et crois-moi que t'auras tes enfants, tes petits-enfants, sûrement, tu seras bien content d'avoir ces 10 années. Tu auras une gratitude immense pour toi, ou même si ça peut être 15 ans, j'en sais rien. Donc, c'est un truc de fou. Et évidemment, en plus, ça m'a énormément façonné mon état d'esprit pour tout ce qui était devenir riche, pour la bourse. Parce que tu le sais, moi, voilà, le grand but de cette chaîne maintenant, le grand but de ma vie actuellement, pas de toute mon existence, mais du cycle dans lequel je suis actuellement, où j'ai 23 ans et ça continuera peut-être jusqu'à que j'ai 30 ans, tu vois. Après, ça changera sûrement, mais voilà, en tout cas, actuellement, c'est le million d'euros, voilà, devenir millionnaire. Et pour ça, c'est la clé, c'est que tu vas mettre un peu d'argent de côté chaque mois. Tu vois, tu mets par exemple 300 balles, ce qui n'est rien. 300 balles, tu fais ça même 1 an, à la fin, t'as quoi? T'as 300 x 12, donc t'as 3600 euros. Voilà, ça va pas du tout changer ta vie, c'est pas dingue. Mais quand tu répètes ça, donc déjà, effet cumulé tous les ans, donc tu répètes ça sur 10 ans, ça fait déjà une somme qui est beaucoup plus intéressante, ça fait 36 000 du coup logiquement. Et sur plus de temps, ça fait encore plus. Mais c'est surtout qu'avec la bourse, en plus de l'effet cumulé, du cumul de l'argent que tu épargnes, il y a aussi les intérêts composés. Et ça, c'est vraiment un truc de fou parce que
tes 3600 € du début, ils commencent à générer des intérêts. Ces intérêts, ils continuent chaque année, mais chaque argent que tu remets les années qui suivent vont aussi faire des intérêts qui vont se cumuler avec le tout. Et tous ces intérêts cumulés vont également, eux, générer d'autres intérêts en plus qui, ces intérêts troisième du nom, vont générer des quatrièmes, etc. Et ça fait un effet exponentiel. Et c'est comme ça que, en mettant seulement 500 € par mois ou allez 1000 € par mois, ce qui, pour des personnes qui ont travaillé dur, qui sont bougées, qui ont un salaire correct, n'est pas énormissime. 1000 € par mois d'épargne pour un minimaliste qui gagne bien sa vie, c'est clairement faisable. Faut pas se mentir. Sur une période comme 15 ans, il devient libre financièrement. Et sur une période, je pense, de 20 ans environ, il peut devenir réellement millionnaire sans avoir été avec une carrière de fou, juste grâce à la force de l'effet cumulé des intérêts composés. Donc pour moi, c'est juste dingue et c'est ce qui m'a drivé depuis que j'ai 18 ans, de vraiment chaque jour compte, de tenir mes habitudes, de grandir lentement mais sûrement vers mes objectifs. Et aujourd'hui, ça fait déjà 5 ans que je tiens tout ça. Et j'ai lu tous ces livres. Bon, je vais pas me foutre à poil, mais j'ai un corps qui me convient très bien au niveau musculation. Je suis très content et satisfait de mon corps. Vraiment, voilà, sans être du tout narcissique, je me trouve vraiment très beau au niveau du corps en tout cas. Enfin, je suis fier du travail accompli. Après 7 ans de musculation tout de même. J'ai commencé ça carrément à 16-17 ans. J'ai appris la guitare sans être extrêmement bon, je suis très content de savoir jouer aujourd'hui. J'ai un patrimoine qui est très intéressant à 6 chiffres aujourd'hui. Si j'avais jamais utilisé ça et mis de côté chaque mois, j'aurais jamais eu ce patrimoine-là, qui d'ailleurs j'espère dans quelques années sera à 7 chiffres. Et voilà, c'est principalement ça. Et juste parce que j'ai visé à long terme sans travailler comme un dingue, mais juste en étant régulier, quoi. C'est juste la force, la puissance de la régularité. Donc même si ce livre en soi n'est pas dingue, le concept pour moi je trouvais tellement passionnant et tellement surtout puissant plutôt que passionnant que je te le recommande en deuxième position du coup. Et d'ailleurs moi j'ai un peu un côté émotionnel aussi lié à ce livre puisque je l'avais lu. Je me rappelle j'étais chez mon arrière-grand-mère, j'avais lu ce livre, ça devait être en 2019 je pense. Et voilà mon arrière-grand-mère qui n'est plus là aujourd'hui, tout ça. Donc j'ai toujours ces souvenirs, tu vois, qui sont attachés à ce livre, comme les dernières fois où je l'ai vu. Donc bon voilà. Mais du coup c'est clairement un livre que je te recommande. Et moi c'est un concept qui a vraiment changé ma vie. Je te l'ai déjà raconté plusieurs fois, l'effet cumulé quoi. Et donc on va passer au dernier des derniers. Donc du coup surtout le premier des livres qui m'ont le plus plu. Et là c'est à la fois au niveau de ce que ça m'a apporté. Et même surtout au niveau de ce que ça m'a fait ressentir, du plaisir que j'ai eu à lire ce livre. C'est un livre, je l'ai lu alors qu'il fait combien ? Il fait 600 pages. Je l'ai lu en 5 jours. 600 pages, 5 jours, alors que d'habitude, un livre de 600 pages, je le lis peut-être en 2 semaines. Là, pourtant c'était pas volontaire, je voulais le lire en 10 jours ou j'en sais rien. Et là, j'ai commencé et j'étais accro et je me suis dit, oh putain, j'ai kiffé vraiment ce livre et je l'ai lu en 5 jours et ça m'a vraiment touché émotionnellement. Donc c'est L'Art de la Victoire de Phil Knight. Donc c'est le fondateur de Nike tout simplement. Alors pourtant je suis pas du tout un fan de Nike, je suis pas un fan de Michael Jordan, voilà, je m'en fous. Oui, j'ai déjà eu beaucoup de fois des choses sur Nike, mais vraiment je m'en fous des marques en théorie et je suis pas spécialement pour Nike de base, mais j'ai quand même lu le livre. C'est simplement l'histoire de l'humain, l'histoire de la personne derrière ça, donc l'entrepreneur qui m'a fasciné parce que il raconte vraiment son histoire dans le détail de quand il était rien, avec des histoires même personnelles de sa vie, et ça parle pas que de son business, c'est vraiment l'histoire de sa vie. Donc il raconte quand il avait 24 ans, qu'il faisait du sport, qu'il avait à peine eu un diplôme classique, qu'il avait une petite vie normale, ses premières expériences amoureuses, ses premières déceptions, ses tristesses, son voyage autour du monde où qu'il a fait prendre un peu de sagesse, etc. Tu vois, ce genre de choses très personnelles et qui raconte vraiment l'aventure de Nike où au début c'était juste Blue Ribbon où voilà il crée une petite marque de chaussures, etc. avec des Japonais qui l'exportaient. Enfin c'était un petit truc. Pendant 10 ans ça a été compliqué, ça a failli se casser la gueule je sais pas combien de fois. Même à 34 ans tu vois c'était encore pas un truc de fou, il était pas encore riche. Jusqu'au jour où vraiment ça a fini par prendre au bout d'une dizaine d'années. Le mec il a vraiment galéré, il en a vraiment chié.
Après, bah, si tu veux pas vraiment te spoiler, je vais pas tout te dire, mais après, on sait très bien le succès qu'est Nike, donc c'est pas du tout un spoil. Après, au bout d'un moment, jusqu'au moment où Nike c'est vraiment devenu une grosse compagnie, et juste au moment où il est rentré en bourse, où Nike est rentré en bourse, je crois que c'était, je sais plus, je crois que c'était dans les années 90, je sais pas, franchement, j'ai pas envie de dire de conneries, peut-être plutôt les années 2000. Il est passé, voilà, comme ça, un peu de pas tellement de choses à des centaines de millions. Et voilà, après, il a été milliardaire, il a eu, je crois, 20 milliards, 30 milliards. Donc vraiment un des plus riches du monde à une époque. Et du coup, d'avoir son histoire, c'est passionnant avec les histoires de tous les personnages qui ont, enfin les personnes même du coup qui ont participé à ça et tout. Enfin voilà, moi ça m'a vraiment touché émotionnellement cette aventure. Ça m'a inspiré à vivre pas la même chose puisque voilà, c'est du délire, mais à dire que la carrière c'est une aventure. Et voilà, moi, bah, tu vois, je te parle du million, de mon aventure du million. Et peut-être certains pensent que je fais tout ça parce que vraiment je veux. Attends. Ouf. Certains peut-être pensent que je fais tout ça parce que je cubite, je veux absolument de l'argent, je veux 1 million, je veux me payer plein de trucs et je veux devenir riche et voilà et c'est pour ça que je me force à faire tout ça pour l'argent. Et en soi c'est vrai, mais faut surtout comprendre et je l'ai déjà dit que c'est pas genre je me sacrifie, je souffre, je passe des journées de merde, je suis hyper malheureux pour un jour avoir le million et quand j'aurai le million, ouah, j'aurai la vie de rêve. Pas du tout. Pour moi c'est un jeu, c'est une aventure et je prends en fait vraiment plaisir à avancer vers cet objectif. C'est vraiment le chemin qui est la destination. C'est que, bah voilà, là, je suis passé à 150 000 euros, je vais passer à 200 000, à plus, etc. au fil des années. Et je souffre pas, en fait, de faire ça, de me priver, de pas dépenser mon argent, d'investir et tout. En fait, je prends plaisir à apprendre l'investissement, à apprendre des compétences, à essayer de grossir mon business, à faire des stratégies à ce niveau. Voilà, je prends plaisir. Comme quand j'étais petit, je prenais plaisir à progresser, à faire monter mes Pokémon ou à progresser sur n'importe quel jeu, etc. À faire monter ma base sur Clash of Clans et tout. Ben là, je prends plaisir à faire monter mon portefeuille, à faire monter mon business, à progresser personnellement sur ce patrimoine. C'est un plaisir, voilà, c'est amusant pour moi. C'est sûrement parce que dans le système du cerveau de l'esprit humain, en tout cas chez certaines personnes, c'est comme ça, c'est façonné comme ça. On prend plaisir à progresser, à avancer. Donc moi, c'est pour ça que je le fais en partie. Et évidemment aussi pour les avantages réels que ça va m'apporter. Je suis pas quelqu'un qui veut à tout prix 150 millions ou 3 milliards parce que je sais très bien que, tu vois, la courbe du bonheur, elle augmente au début avec l'argent. Tu passes de rien, de pauvre, de galère financière à libre financièrement où t'es pas ultra riche en mode t'as 150 millions mais t'es libre financièrement, tu peux arrêter de travailler, t'as plus ce stress, tu peux faire plaisir à tes proches, tu peux te faire plaisir à toi-même, tu peux te faire plaisir sans avoir de culpabilité au fait d'avoir dépensé de l'argent. Voilà, arriver à ce stade. Pour moi, ce stade, il est environ à 1 million d'euros parce que 1 million d'euros, tu peux avoir 2 à 3 000 euros par mois rentier net, donc ce qui est suffisant pour se faire plaisir sans avoir une vie de fou. Donc voilà, pour moi ça se situe environ vers 1 million. Voilà. Pour quelqu'un de plus simple, ça pourrait être autour des 600 000 ou quoi. Pour quelqu'un d'un peu plus gourmand, ça pourrait être autour des 1,5 million. Pour moi, c'est vraiment cet équilibre. Et après, c'est vrai qu'avoir plus de 2 millions, aller vers 5 millions, 10 millions, 20 millions, 40, là, j'avoue que je ressens pas spécialement la raison derrière parce que tu passes de, imaginons, 3-4 000 euros par mois à 8 000 ou même à 16 000 ou quoi, donc en entier net. Ouais, je ressens pas trop. En tout cas, plus tu vas avancer, moins ça va avoir de changements dans ta vie, tu vois. Le mec qui passe de 10 millions à 20 millions, franchement, est-ce que vraiment ça a changé matériellement, mentalement, sa vie avec cet argent? Je pense pas. Donc moi, je suis pas quelqu'un de cupide, hein. Peut-être que certains en sont convaincus puisque j'ai clairement une chaîne qui s'appelle Devenir riche lentement. Mais non, en fait, moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est pas d'être le plus riche du cimetière ou je sais pas quoi. C'est juste d'avoir une belle vie, de profiter de cette vie. Et pour moi, je suis arrivé au chiffre que environ 1 million, plus ou moins, c'était un bon chiffre pour être en sécurité financière, ne pas compter sur l'État, sur la retraite pour cette sécurité, pour être bien mentalement dans sa tête, pouvoir faire plaisir autour de moi, me faire plaisir à moi, sans culpabilité, être libre en fait, pouvoir profiter pleinement de ma vie et faire mes choix. C'est pour ça que je fais tout ça en fait. Et comme je l'ai dit, une fois
J'ai promis que je garderai cette chaîne YouTube et cette émission pas forcément, mais en tout cas que je continuerai à créer du contenu, à partager au sommet de cette aventure qui est le million. Et le jour où j'aurai le million, donc peut-être j'aurai environ une trentaine d'années, donc peut-être dans 5 ans, tu vois, ou plus, hein, j'ai promis donc que je continuerai jusqu'à ce million, et après, à ce million, je suis pas sûr que je continuerai les vidéos sur cette chaîne. Alors peut-être que je continuerai toute ma vie, tu vois, j'en sais rien. Peut-être que je continuerai sans aucun problème, mais peut-être que non. Peut-être que l'aventure s'arrêtera. Mais c'est pour ça, pour moi, c'est vraiment la destination, et je me dis pas, je veux 1 million, pour une fois que je suis à 1 million en vouloir 10, et pour une fois que je suis à 10 millions en vouloir 100. Pour moi, il y a vraiment une différence quant à ce que réellement, concrètement, ça apporte l'argent. Et du coup, c'est à la fois pour ça et aussi parce que, comme je l'ai dit par rapport à ce livre, c'est aussi une aventure qui moi me fait prendre plaisir, et quand je serai vieux et que je me rappellerai, ah voilà, de 18 ans à 30 ans, quand je me battais pour mon million, ça aurait été une aventure, ce sera des beaux souvenirs, ça me stimule au quotidien plutôt que de juste vivre ma vie tranquille, sans objectif, sans aller nulle part, sans cycle, sans aventure, sans arc passionnant. Donc voilà, si tu as des questions par rapport à ce sujet, tu peux me demander plus en détail et j'en referai des vidéos, mais au moins je suis content de partager ça. Et donc c'était tout pour ce top 5 des meilleurs livres que j'ai lus de ma vie, en tout cas pour l'instant. Peut-être que dans 4 ans ou dans 5 ans, quand je serai à plus de 200 livres, ça vaudra le coup de refaire un top 5 qui sera peut-être changé d'ici là. Mais en tout cas, sur plus de 5 ans de lecture quotidienne, c'est le fruit de cette expérience. Évidemment, il y a plein d'autres livres absolument excellents, plein qui sont absolument excellents que j'ai du coup pas présentés. Mais voilà, fallait minimiser et en présenter 5. Après, si toi t'en veux plus, que tu veux savoir vraiment tous mes livres préférés, il y en a des dizaines, et que tu veux que je te présente chacun de tous ces livres de cette bibliothèque, eh bien, tu peux retrouver tout ça dans la formation Lire un livre par semaine que j'ai créé à l'époque pour te donner mes meilleurs conseils pour tenir ce défi, et que j'ai mis à jour la semaine dernière, où je présente maintenant tous les livres que j'ai lus en 2022, en octobre 2022. Donc je t'ai déjà fait le pitch, je le refais pas trop, mais en tout cas, si tu veux profiter de cette formation et découvrir toute ma bibliothèque en détail, eh bien clique sur le premier lien en description et commande la formation. Il y a un prix réduit jusqu'à dimanche soir, donc tu peux encore en profiter et avoir tout ça à un prix qui, selon moi, est totalement dérisoire par rapport à ce que ça peut t'apporter. Donc je te dis à tout de suite dans la formation si t'es chaud, et sinon je te retrouve donc demain pour la dernière vidéo de la semaine. Et du coup, porte-toi bien et à très vite.